Bonsoir et bienvenue dans cinquième session cours leadership personnel que PFEP Online Academy lui offre. Déjà passé environ 4 sessions ensemble. Nous dans cinquième session cours qui c'est gestion du temps. En fait, au cours de cinquième session ça, nous allons essayer ensemble plusieurs bagailles. Parmi eux, quels sont les obstacles de la gestion efficace du temps? Et en d'autres termes, comment identifier les obstacles de la gestion efficace du temps? Nous allons essayer ensemble au cours de cette cinquième session quels sont les outils et les techniques pour planifier et organiser notre temps. Ensuite, pour nous finir dans cinquième session, comment hiérarchiser nos tâches et établir des priorités. Chers étudiants et étudiantes de PFEP Online Academy, comme vous connaissez déjà, moi c'est Isaac Presmi, coach en développement personnel, entrepreneur, infopreneur et conférencier. C'est un plaisir pour m'accompagner dans un grand voyage ça pour une cinquième fois avec un pile passion, motivation et détermination. Nous profitons remercier pour de bonne volonté que vous gagnez. Nous profitons remercier pour persévérance. Nous profitons remercier pour et féliciter pour autodiscipline que vous avez tête. Parce que moi, crois, jusque-là, cela n'a pas été facile, mais au kembe et pour que vous capable d'arriver dans la cinquième session dans le leadership personnel. Déjà, préparez-vous pour nous faire grand voyage ça. Comme d'habitude, cap subdivisé en 3 parties. Jean, que nous sommes dit là. Première partie, quels sont les obstacles de la gestion efficace du temps et comment identifier ces obstacles. Deuxième partie, nous allons voir ensemble quels sont les outils et les techniques pour planifier et organiser notre temps. Et pour nous finir, nous allons voir ensemble comment hiérarchiser nos tâches et établir des priorités. À la fin de cours, vous êtes capable en mesure pour que vous commencez mieux gérer le temps. Ça va permettre que vous capable diminuer le niveau de stress. Déjà, merci et à tout de suite. Quelle est la mission de la gestion du temps? Alors, il faut souligner que la mission de la gestion du temps est de vous permettre d'atteindre vos objectifs personnels et professionnels de manière efficace. Son objectif principal est de maximiser l'utilisation de votre temps de manière à créer de la valeur et à vous aider à accomplir votre vision en tant que leader. Elle implique la planification, la délégation, la gestion des interruptions et la création d'un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle pour maintenir une performance durable. Donc, c'est bien le rôle ou encore la mission de la gestion du temps. Alors, maintenant, voyons ensemble quels sont les obstacles de la gestion efficace du temps. La gestion efficace du temps peut être entravée par plusieurs obstacles courants. Et parmi obstacles courants, nous prenons 5 grands obstacles courants qui souvent entravent la gestion efficace du temps. Un premier bagay qui souvent empêche nous bien gérer temps nous en tant que leader personnel, c'est surtout la procrastination. Maintenant, comment peut-on définir la procrastination au niveau du leadership personnel? La tendance à remettre les tâches importantes à plus tard est l'un des principaux obstacles à une gestion efficace du temps. Identifier les moments où vous repoussez vos responsabilités peut vous aider à surmonter ce problème. Normalement, il y a un pile monde qui souvent repousser des bagages que vous devez faire maintenant et vous quitter le pour plus tard ou bien pour demain. C'est ce qu'on appelle la procrastination. C'est une tendance qui permet que nous remettons une série de tâches très importantes à plus tard, à demain. Nous mettons pour le mois prochain, nous mettons pour l'année prochaine, pendant que c'était des bagages que nous devons faire maintenant. C'est une bagaille qui fait que souvent, nous pas gérer temps nous
ou du moins, nous pas gérer temps nous de manière efficace. Parce qu'il y a la gestion du temps, mais il y a la gestion efficace du temps. Le mot efficace ici, il joue un rôle de qualificatif et il n'est pas innocent. Donc, pour que vous capable arriver surmonter obstacle ça, ou besoin identifier des moments côté que vous connaissez repousser responsabilité que vous gagnez yo, ça capable aider à surmonter premier obstacle ça. Et c'est une ennemi qui ravage en pile monde qui dans leadership personnel. Chaque fois moun te gon bagay pour le faire, li pas fait, li voye pour demain, c'est la procrastination. Et quand moun la procrastiner, donc il y a une possibilité pour que li pas arriver ba un rendement professionnel et li pas arriver bien gérer vie personnelle li. Parce que il y a des bagages que te doit faire jodi an pas faire, demain en temps te doit faire on l'autre bagay là. Donc li pral gagner en pile et difficulté pour m'pa di et problème pour que li fait équilibre. Et pour faire équilibre, faut qu'on éviter utiliser la procrastination. Deuxième obstacle de la gestion efficace du temps, c'est manque de planification. Chers étudiants et étudiantes de PFEP Online Academy, chers leaders, l'absence d'une planification claire peut entraîner une mauvaise utilisation du temps. Si vous ne définissez pas d'objectifs et de priorités, il devient difficile de gérer efficacement votre emploi du temps. Identifier le domaine où vous manquez de planification peut vous aider à mieux vous organiser. Une bagaille qui est important que tout leader qui n'a leadership personnel doit mettre accent sur lui, c'est que la vie, c'est une bagaille que nous planifions. Il est important pour que nous apprenions à planifier journée nous. Il est important pour nous apprendre à planifier moment important dans la vie nous. Donc, il y a un pile monde qui pas arrivé faire équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Il y a un pile monde qui pas arrivé faire équilibre entre priorité et ça pas priorité. C'est parce que moun sa yo gon manque de planification. Lorsque nous pas planifier, ça capable pousser nous à utiliser mal temps nous yo. N'a souligné pour que nous tout ak nous chacun 24 heures au cours d'une journée. Ça veut dire moun qui fait succès a gen 24 heures, moun qui traîne dans pauvreté a gen 24 heures, moun qui a croît en développement personnel a gen 24 heures, moun qui est resté de manière statique là tout li gen 24 heures. Et comment ça arrive possible pour que des gens qui bien gèrent 24 heures ça chaque jour, ils arrivent faire c'est grâce avec des outils que nous sommes capables de planification. Mais lorsque nous gagnons manque de planification, ça lui fait que nous ne sommes pas capables de gérer de manière efficace tant ça que nous toutes nous gagnons même quantité. Et moi si gagnons un côté donc nous toutes gagnons même droit, c'est le nombre d'heures que nous avons passé dans une journée. Parce que, quel que soit mon courrier, quelle que soit couleur peau, quelle que soit origine sociale, quelle que soit branche famille que vous sorti, vous gagnez 24 heures au cours d'une journée. Troisième obstacle qui compte fait que moun pas ka gérer temps yo bien, c'est distraction. Et moi pense que ça c'est un point fort qui fait en pile moun pas capable river bien gérer temps yo, distraction. Et n'a vivre dans monde côté que distraction yo en pile. Il faut souligner que en tant qu'étudiant de PFEP Online Academy, les distractions constantes telles que les médias sociaux, ça c'est un outil qui empêche moun progresser dans l'emploi du temps. Ou qu'on très motivé pour aller faire bagay et pour seulement l'ouvrir Facebook et puis ou distrait. Ou qu'on seulement l'ouvrir TikTok et puis ou distrait. Ou qu'on seulement l'ouvrir yon l'autre média social et puis ou distrait. Oui, et médias sociaux yo, c'est des moyens qui distraient moun en pile. Et ça fait un leader personnel doit maîtriser tête li par rapport avec
les médias sociaux, les notifications sur votre téléphone, les collègues bavards. Tout ça, c'est des bagailles qui distraient nous. Un collègue qui quitte bureau ou bien qui quitte post-travail, qui vient côté ou li prêt pour passer 1 heure, 2 heures d'horloge, beaucoup de temps pour nous parler. C'est un employé qui bavard et qui empêche que ou bien pas atteindre l'objectif que vous avez gagné. Et très souvent, dans le leadership personnel, ou obligé impoli. Par exemple, moi dans bureau, moi pas de rendez-vous avec un monde ou passer, donc ou pas qu'à attendre que me faire 1 heure de temps à parler ensemble avec vous. Donc c'est anormal. Et dans le leadership personnel, ou pas qu'à toujours gentil parce que des bagages sous gentil ou pas jamais arriver à atteindre objectif de vie avec vous. L'important parfois pour dire mon yo, moi j'étais vraiment content ouais, mais nous pas carité continuer parler parce que ou gagner des travail que tu déjà fait prévision sur yo pour que ou t'es capable faire yo. Genre de distraction ça yo capable détourner attention nous et nuit productivité nous. Et lorsque nous dans leadership personnel, nous mettons en pile accent sur productivité parce que nous vivons dans un monde qui est très productif et si nous-mêmes nous avons malheur, nous ne pas productifs, nous c'est un monde qui mourit. Parce que nous vivons dans un monde de compétition, nous vivons dans un monde de consommation. Donc, puisque nous avons consommé et gain compétition, moi, en tant que leader personnel, moi pas capable de quitter distraction voler temps yo même, faut que moi assurer que moi faire le nécessaire pour éviter genre de distraction ça yo. Une quatrième obstacle avec gestion efficace du temps, c'est surtout surcharge de travail. Pas besoin de dire ça en pile dans nous expérimenter. Surcharge de travail. C'est lorsque nous avons des travail qui plus passé capacité de production nous pendant une journée. Surcharge de travail, c'est lorsque vous êtes constamment débordé de tâches. Il devient difficile de gérer efficacement votre temps parce que vous avez trop de bagailles pour faire. Et pas oublier, nous remédions dans la culture haïtienne, chien 4 pieds, parcourir 4 chemins. Et parfois pas capable faire 1000 travail à la fois. En ce sens, identifiez les tâches qui vous prennent le plus de temps et recherchez des moyens de les simplifier, de les déléguer ou de les éliminer si possible. Gon série de bagailles ou obligé éliminer yo. Par exemple, une bagaille qui vole tant moun en pile en Haïti, c'est la banque. Lorsque par exemple, vous avez plusieurs travail pour faire dans une journée et que ou gagne soit dépôt ou retrait pour le faire dans une banque commerciale yo, donc ou presque perdu en journée. Ça veut dire ou vivre dans une société côté que même des instances qui t'a donné connaît que le temps c'est de l'argent, donc même instance ça yo a volé temps. Parce que imaginez ou sorti depuis à 6 heures, 7 heures pour aller prendre ligne pour entrer dans une banque, il y a des gens qui sorti depuis à 1 heure du matin, 3 heures, 4 heures pour être capable prendre ligne pour entrer dans une banque et que ou pral passer bloc 2 heures, midi, 11 heures. Donc, ou gatan perdu un paquet de temps dans la journée. Donc, ça c'est des bagages qui volent tout le monde et ou besoin veiller pour quelle autre stratégie que ou capable utiliser pour que ou capable contourner voler ça yo cap voler temps nan men. Cinquième obstacle avec gestion du temps, c'est mauvaise estimation du temps. Souvent, les gens ont du mal à estimer correctement le temps nécessaire pour accomplir une tâche donnée. Cela peut entraîner une mauvaise allocation du temps et une surcharge de travail. Yon côté, moun apprennent vraiment gérer temps, c'est dans l'armée. Gon série de moun tout qui a fait cambriolage, yo obligé gérer temps. Parce que très souvent, ou gen 30 secondes et dans 30 secondes ça, yon paquet de vie qui dépend de vous. Ou gen 1 heure et dans 1 heure ça, gen pile vie qui dépend de action que vous pral poser. Donc, c'est d'un côté moun yo vraiment apprennent à gérer efficacement temps yo. Malheureusement ou heureusement nous-mêmes nous pas dans instance militaire ça yo, mais nous capables faire une façon pour que nous mieux estimer temps nous yo. Très souvent nous kon ouais travail au petit et ça qu'on fait que nous ba yo en temps qui pas raisonnable pour que nous régler yo.
Même gens tout ça qu'on rive parfois nous travail là après nous en pile temps pendant que li pas besoin tout le temps ça. Oui, en pile fois nous manquer qu'on est comment pour que nous estimer temps yo. Mais une bagay qui est important c'est que gen des bagay lorsqu'on fin fait une fois donc next fois que vous le faire là, vous êtes capable d'utiliser eh bien première fois comme échantillon pour eh bien capable garder sous lui pour ou estimer correctement tant que ou a besoin. Ça c'est 5 obstacles majeurs qui fait face avec tout leader qui n'a leadership personnel. Si li pas connaît la procrastination qui c'est une ennemi de la progression, eh bien c'est que li peut-être est victime de manque de planification ou du moins li gagne en pile distraction tant qu'on série de télévision qui kembe nous en alerte et parfois qui prend presque toute une journée nan men. Gagne surcharge de travail qui c'est une obstacle que nous besoin prendre en considération parce que surcharge de travail non seulement li fait nous pas gérer efficacement temps nous mais tout li fait impact sur eh bien santé nous. Et mauvaise estimation du temps, c'était cinquième obstacle que nous sommes capables d'identifier dans la gestion efficace du temps. Ça, c'était première partie courante, c'est quels sont les obstacles de la gestion efficace du temps et nous te ouais pour quelques là comment nous sommes capables d'identifier obstacles ça. Merci. Rendez-vous c'est pour deuxième partie, côté que nous bral ouais ensemble. Yon l'autre partie qui est très intéressant, à savoir, chers étudiants, quels sont les outils et les techniques pour planifier et organiser notre temps. Quels sont les outils et les techniques pour planifier et organiser notre temps? Nous voilà dans la deuxième partie de COSA qui c'est la gestion du temps. Quels outils et quelles techniques moi suis capable d'utiliser pour nous capable gérer de manière efficace temps nous? L'important pour que vous connaissez gagner plusieurs outils et techniques pour planifier et puis organiser temps ou yo de manière efficace. Et c'est quelques exemples que nous pral ba ou pour capable connaître qui laisse ou utiliser pour capable river gérer de manière efficace emploi du temps. Nous a partagé ensemble avec vous au moins 10 techniques et c'est au même cap connaît qui technique ou adopter qui est soit utilisé pour que vous capable faire ça une gestion efficace du temps. Premier outil que vous capable d'utiliser, c'est calendrier électronique. Utilisez des applications de calendrier électronique telles que Google Calendar, Outlook ou Apple Calendar pour organiser vos rendez-vous, réunions et tâches. Bloquez des plages horaires spécifiques pour des activités importantes et utiliser des rappels pour ne rien oublier. Si vous avez un téléphone intelligent en main, vous êtes capable gagner un calendrier électronique. Ça permet que vous êtes capable de gagner des plages horaires spécifiques pour des activités qui sont importantes et vous êtes capable d'utiliser aussi des rappels. Rappel yo, il est capable d'accompagner avec un petit son en façon pour que vous capable gagner et une longueur d'avance sur façon ou utiliser temps. Calendrier électronique, c'est un premier outil qui est capable de gagner pour gérer temps. Deuxième outil que vous gagnez pour capable gérer temps, c'est liste des tâches. Chers étudiants et étudiantes de BFEP Academy,
Créez une liste de tâches quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles pour garder une trace de toutes vos obligations et responsabilités. Priorisez les tâches en fonction de leur importance et de leur urgence. Quand ma priorisé tâche yo, gen deux bagailles pour que moi mette en évidence. Est-ce que yo important ou bien tout est-ce que yo urgent? Ça c'était pour deuxième technique que vous capable river gérer de manière efficace temps. Troisième outil et technique, matrice d'Eisenhower. Alors, cette technique de gestion du temps consiste à classer les tâches en fonction de leurs importances et de leurs urgences. Divisez vos tâches en 4 catégories. Dans l'exercice que vous allez pour faire, vous allez apprendre à faire ça. Tâches urgentes et importantes. Tâches ça lui répond à des critères qui fait que li doit exécuter le plus rapide que possible parce que li urgent et li important. Et deuxième tâche c'est important mais non urgent. Donc c'est vrai que c'est un bagage qui est important mais pour le moment c'est pas urgent. Troisième élément c'est urgent mais non important. Gen bagay qui urgent pour régler mais li pas vraiment important pour que ou régler. En dernier lieu, gen non urgent et non important. Ça yo capable aider établir priorité et m'base dans exercice que vous pral faire, ou capable commencer à identifier pendant une journée, pendant un mois qui ça eh bien dans vie ou qui c'est des éléments qui urgents et importants, importants mais non urgents, urgents mais non importants, non urgents et non importants. Donc c'est 4 éléments ça yo ap capable aider ou pour que ou avancer dans quête que vous mener en ce qui concerne le leadership personnel. Quatrième outil et technique, c'est technique de Pomodoro. Technique de Pomodoro, c'est qui ça lié? Cette technique implique de travailler pendant des périodes de temps définies, généralement 25 minutes, suivies d'une courte pause de 5 minutes. Après 4 cycles, prenez une autre plus longue. Cela peut vous aider à rester concentré et productif tout en évitant la fatigue mentale. Technique Pomodoro, c'est une technique côté que pour ne pas épuiser, nous capables de prendre une série de petites pauses dans l'activité que nous fait. Alors, technique ça dit que après chaque 25 minutes que vous passez à move à travail, prends un petit coup de pause de 5 minutes, donc la fait du bien. Ça permet que ou pas vraiment épuisé parce que de temps en temps ou prend un minimum de pause. Lorsque ou prend petit pause ça yo, ou capable passer yo dans moment dans distrait ou capable passer yo dans téléphone avec famille ou donc ou capable faire un bagay dans temps ça qui pour bay ça nous est capable relé résultat. Cinquième outils et techniques qui permettent que ou arriver planifier et gérer temps yo bien, c'est planification par plage horaire. Allouer des plages horaires spécifiques à des activités ou à des tâches spécifiques. Par exemple, définissez des heures dédiées à la lecture des emails, à la réalisation de tâches créatives, à la réunion avec les collègues et la tri. Et planification par plage d'horaire, c'est une technique qui est importante, surtout lorsque nous fait commencer une aventure, planifier comme ça, est vraiment important. Donc ça permet que, ou gon l'heure vérifier email ou gon l'heure ou vérifier WhatsApp ou gon l'heure ou checker Facebook ou gon l'heure pour tout ça. Et lorsque l'heure ça allait fin passer, donc ou retourner avec toute concentration
pour que ou travaille. Sixième technique et outils dans la gestion du temps dans niveau ça, c'est technique de regroupement des tâches. Regrouper des tâches similaires ou complémentaires pour les accomplir ensemble. Cela permet de minimiser les transitions et d'optimiser votre productivité. Donc, lorsque nous utilisons technique de regroupement des tâches, c'est une technique qui permet que nous minimiser transition yo et nous capable optimiser productivité nous. Et moi je dis tout à l'heure que nous vivons dans un monde de compétition, donc nous avons besoin de gagner courage pour que nous regrouper une série de tâches ensemble et ça permet que nous arrivions à effectuer dans l'heure que nous te prévoit pour que nous effectuions. Septième technique de la gestion du temps, utilisation de rappels et des alertes. Configurez des appels et des alertes sur votre téléphone ou votre ordinateur pour vous rappeler les échéances, les réunions et les tâches importantes. Pour ça, vous êtes capable surtout utiliser alarme. Vous êtes capable de alarme dans yon nom, automatiquement sonner et regarder où est exactement qui ça alarme ça livre dire. Donc utilisation de rappels et des alertes, c'est une des outils qui permettent que nous arrivions bien gérer tant nous lorsque nous avons leadership personnel. Et huitième outil que moi avons besoin, mettez un peu l'accent sur lui lorsque nous avons leadership personnel et n'a parlé de gestion du temps, c'est gestion des interruptions. Chers étudiants, identifiez les sources d'interruptions fréquentes telles que les notifications sur votre téléphone, comme nous t'ai dit déjà, ou les collègues, et prenez des mesures pour les minimiser ou les éliminer pendant les périodes de concentration. Ordinairement, il y a des gens même qui là, c'est pour déranger nous dans l'activité que nous entreprenons. Donc, il y a des gens qui n'ont pas de problème pour que lui passe et lui fait 1 heure de temps, 2 heures de temps, 3 heures de temps à parler ensemble avec vous, malgré en fond, donc il n'est pas vraiment venu rien qui soit sérieux. Donc, ou même en tant que monde qui est dans le leadership personnel, il faut qu'on connaisse que moun sa yo, c'est des voleurs d'heures que y. Neuvième outil et technique, c'est la délégation. Apprenez à déléguer des leaders et apprenez à déléguer des tâches lorsque cela est possible et approprié. Chaque fois c'est possible et c'est approprié, ou capable surtout, eh bien, faire ça les délégations des tâches ou encore délégation de pouvoir. Cela vous permettra de libérer du temps pour vous concentrer sur des tâches plus importantes ou plus stratégiques. Donc, c'est ça que fait, lorsque vous avez un leadership, ou pas capable de payer un disciple, ou pas capable de payer un monde qui dans entourage ou, te dit ça non cours, ou doit assurer que monde sa yo, nous gagnons des bonnes relations. 10e outil qui est important d'ailleurs et qui était le premier outil, c'est auto-évaluation régulière. Faites régulièrement le point sur votre emploi du temps et votre productivité. Identifiez ce qui fonctionne bien et ce qui peut être amélioré. Puis, ajustez votre approche en conséquence. Outils et techniques ça yo capable d'adapter en fonction de qui laisse la de préféré, en fonction de style de travail, en fonction de groupe. Ou capable expérimenter plusieurs méthodes ça yo. Dans exercice que vous avez pour faire, vous pouvez essayer qui laisse ou choisir et ou utiliser. Et surtout, nous avons dit ou joindre aussi des liens pour qui conduire vers des applications que nous parlons là, capable d'aider à gérer dossier ça parce que c'est important pour que nous restions
avec toute motivation nous. Et pour nous rester avec toute motivation nous, gérer temps nous de manière efficace, c'est un des outils indispensables. Troisième partie, comment hiérarchiser nos tâches et établir des priorités. Chers étudiants et étudiantes de PFEP Online Academy, pour hiérarchiser vos tâches et établir des priorités, vous pouvez suivre les étapes suivantes. Ces étapes sont au nombre de 7. Premièrement, au besoin, faites une liste de toutes tâches ou gains pour exécuter en tant que leader. Premièrement, faites une liste de toutes vos tâches. Commencez par dresser une liste exhaustive de toutes les tâches que vous devez accomplir. Cela vous permettra d'avoir une vision claire de l'ensemble de vos responsabilités. Donc, lorsque responsabilité nous yo flou, donc il y a possibilité pour que gen là-dedans yo qui passe sous silence. Lorsque responsabilité nous yo pas bien définie, il y a possibilité pour que gen là-dedans yo qui passe à l'oubliette. Mais lorsque nous travaillons et nous faisons une liste ensemble de tâches que nous gagnons pour nous exécuter, donc liste ça, est capable de plaquer dans le mur, est capable de plaquer dans le porte frigidaire. Donc ça permet que nous voyons et lorsque nous voyons, donc ça fait nous faire un effort pour que nous pas nier l'existence de tâches ça que nous gagnons pour nous faire. Donc, si que ou ap vacuer, ou ap travail ou dans la rue, donc ou gen on sait de petit carnet que nous relé kou ap makalpe, donc li capable dans petit carnet ou donc comme ça n'importe coup de yeux que vous voyez ou capable. Comme ça tout ou capable gagner dans bloc-notes téléphone. Donc comme ça à n'importe quel moment ou capable font garder pour ouais qui laisse dans tâche ça yo qui déjà exécuté et qui laisse qui poko exécuter. Deuxième étape pour capable river hiérarchiser tâches et établir des priorités. Donc, ou besoin évaluer l'importance de chaque tâche. Donc, examiner chaque tâche et évaluer son importance en fonction de ses implications sur vos objectifs, vos projets ou vos résultats finaux. Demandez-vous, cette tâche contribue-t-elle directement à mes objectifs? Est-elle cruciale pour le succès à long terme? Et très souvent, lorsque nous pas évaluer l'importance chaque tâche, donc nous connaissons ça pour nous faire, c'est pas li nous fait, nous faisons l'autre. Et dans l'évaluation de l'importance de chaque tâche, l'important pour que nous maîtriser et émotion nous. Parce que très souvent, émotion nous qu'on prend devant nous, qu'on permet que nous souvent aveuglés, donc nous ne pas ouais réalité avérée, nous qu'on basé sur des fausses conceptions. Donc lorsque nous évaluer l'importance chaque tâche, l'important pour nous faire avec beaucoup de lucidité. Lorsque nous évaluer l'importance chaque tâche, l'important pour nous faire en fonction de valeur que nous gagnons comme leader. Pas oublier dans premier coup là, nous avons essayé de parler de valeur. Donc, gagner des tâches ou pour le mettre en priorité, c'est en fonction de valeur sous valeur vie ou chita. Est-ce que là, gagner des tâches ou placer en priorité, c'est en fonction de croyance ou par rapport avec la vie ou l'autre domaine quelconque. Troisième étape, c'est évaluer l'urgence de chaque tâche. Déterminer la nécessité de traiter chaque tâche rapidement en évaluant les délais, les échéances et les conséquences d'un retard éventuel. Certaines tâches peuvent être urgentes, tandis que d'autres peuvent être moins pressantes. Donc, je pense que tout leader qui a suivi quoi, déjà bien comprendre ça, faut que nous checker pour nous qui urgence et tâche là li gagne. Et très souvent, c'est une bagay qui peut le faire que des gens qui trouvé que nous bizarres. Mais c'est normal pour que nous bizarres. Parce que la société a souvent pas admettre la différence. Le fait que nous différents, ils ont trouvé que son problème ou bien son défaut que nous gagnons. Donc, lorsque nous avons capacité pour évaluer l'urgence chaque tâche, ça vient faire que ou a exécuter tâche dans le moment que ou te doit exécuter. Avant l'heure n'est pas l'heure.
après l'heure n'est plus l'heure. Donc, très souvent dans le leadership personnel, mon bagage ou te doit faire 10 minutes avant et ou pas faire 10 minutes avant, il y a une répercussion à long terme sur toute la vie. Mon bagage tout que te doit faire, c'était après que te doit faire, mais on anticipé. Donc, ça a une répercussion sur vous, sur famille et la trier. Donc, en ce sens, en tant que leader personnel, il est important pour garder urgence chaque tâche. Et il y a des décisions éclairées que vous pouvez prendre en fonction des urgences, tâches ou de gains pour accomplir. Quatrième étape, c'est surtout appliquer la matrice des C-Nower que nous t'ai parlé en haut. Utiliser matrice ça, très très important parce que la permet que vous classer tâches en fonction de importance et urgence. C'est très important. Cette matrice divise les tâches en 4 catégories que nous avons déjà dit. On va le faire dans l'exercice de pratique. Urgent et important. Important mais non urgent. Urgent mais non important. Non urgent et non important. En réalité, urgent et important, c'est une tâche que nous devons exécuter maintenant ou jamais. Important mais non urgent, c'est une tâche que nous devons exécuter maintenant ou plus tard. Urgent mais non important, c'est une tâche que nous avons probabilité pour nous réaliser maintenant ou plus tard. Et tandis que non urgent et non important, c'est une tâche que nous avons réaliser et c'est une tâche tout que nous ne devons pas jamais réaliser et ça ne va pas faire aucun impact sur nous. Cinquième étape, c'est considérer les ressources disponibles. Dans son gène en cours, nous t'ai parlé de causer ressources et ressources pas seulement ressources économiques, des capables ressources humaines, des capables ressources intellectuelles. En nous garde. Prenez en compte les ressources dont vous disposez, telles que le temps, les compétences, les outils nécessaires pour accomplir chaque tâche, l'argent, relations importantes que vous devez gagner pour tâche ça réaliser. Cela peut également influencer la priorité accordée à une tâche. Ça est très très important pour que vous considérez ressources ou disposer. Parce que il y a des tâches, c'est vrai que vous êtes conscient que vous devez réaliser, mais vous pas disposer ressources nécessaires. Sixième étape, c'est prenez des décisions éclairées. En fonction de l'évaluation, de l'importance, de l'urgence et des ressources, prenez des décisions éclairées pour établir les priorités de vos tâches. Et en tant que leader, il y a des phases dans la vie, nous, c'est nous qui devons décider, c'est pas l'autre monde qui doit décider. Et malheureusement, ou encore heureusement, en tant que leader ou après des décisions éclairées, mais connaît que décision yo a impacté la vie ou la vie famille ou la vie communauté ou c'est ça que fait nous-mêmes au niveau du leadership personnel, nous parler de décisions éclairées. Identifier les quelques tâches cruciales qui doivent être traitées en premier lieu. Et très souvent, c'est ça nous pas fait, et c'est-à-dire nous quitter exécution tâche partie son base aléatoire. Nous réaliser ça après nous réaliser ça. Donc ça vient fait que très souvent nous quitter des tâches qui étaient importantes, nous pas réaliser yo et nous réaliser des tâches qui pas ni urgent, qui pas ni important. Septième étape, c'est réviser et ajuster régulièrement. Chers étudiants, même gens lorsque vous avez un plan, même gens lorsque vous avez un objectif ou obligé de faire révision là-dedans et ajustement, c'est même gens tout, quand il s'agit d'une stratégie de gestion efficace du temps, faut que vous révisez et ajuster. Passez en revue vos priorités régulièrement, car les circonstances peuvent changer. Le fait que les circonstances changent, donc, vient gagner l'autre priorité qui est capable d'entrer en évidence. Ça qui était priorité aujourd'hui, capable de venir par une priorité demain. Ou bien, il ne doit pas dans le même niveau en ce qui concerne une priorité.
De nouvelles tâches peuvent apparaître, des échéances peuvent être modifiées ou des priorités peuvent évoluer. Dans ce sens, soyez flexible et ajustez votre plan en conséquence. Pas gagné et réalisation de plan sans ajustement. Parce que je disais souvent que nous vivons dans un monde en constante évolution, nous vivons dans un monde dynamique, notre entourage, le monde qui nous entoure est en train de s'épanouir. Donc, en ce sens, nous-mêmes tout, nous avons besoin d'une capacité d'adaptation, une capacité pour nous ajuster bagay yo, une capacité pour que nous, régler bagay yo en fonction de sa statut comme moment l'imandé. Et très souvent, lorsque nous pas fait ça, nous qu'on surtout apitoyer nous sous son nom et chercher la guéchaille sous l'autre monde. Il ne faut pas oublier que l'établissement des priorités est un processus personnel et subjectif. Donc, ça veut dire on pas qu'à imposer ou en façon pour faire parce que li personnel et li subjectif. La seule chose que je suis capable de faire pour vous, c'est mettre sur le droit chemin, orienter vous, mais c'est pas moi qui peux le faire. Donc, il est capable de varier en fonction de l'objectif que je gagne, objectif moins avec objectif ou gagne doit pas même, donc, la varie. Votre environnement de travail, capable de cause, des variations qui fait, des demandes qui vous sont propres, capable de cause, des variations qui fait. Donc, trouvez une méthode qui convient avec vous-même, avec style de vie, et restez focus sur lui, ça permet que ou concentrer sur tâches qui sont importantes dans la vie et cap aider à faire impact dans l'environnement et la communauté. Américains dit le temps c'est de l'argent et si nous apprenons à bien gérer le temps nous, c'est sûr que nous sommes capables d'arriver à gagner de l'argent. Donc, ça, c'est en partie un résumé de cours ça qui c'est gestion du temps et des priorités, qui lui-même c'est un cours qui prend exactement 8 semaines pour un étudiant bien assimilé et quelques heures supplémentaires pour exercice et débat. Donc, ça, c'est en quelque sorte un résumé. Si vous avez pour participer dans masterclass sur gestion du temps et des priorités, vous avez gagné pour que vous voyez encore en détail et en profondeur. Nous espérons que vous avez passé un très bon moment. Pas négliger de nous comment quoi lui fait impact sur la vie. Pas négliger de nous dans quel niveau ou apprécier quoi. Pas négliger partager et témoignager ensemble avec nous. Ça fait nous du bien. Et surtout, inviter yon l'autre monde pour participer dans ça, c'est pour capable améliorer planète là. Et nous connaissons, nous sommes être sociable et en tant qu'être social, nous besoin vivre avec l'autre. Et si chaque monde qui dans entourage a une compétence en leadership personnel, moi bon garantie que yon temps yon monde fort perdu la banque, yon temps monde fort perdu non bureau transfert, non multi service pour bagay que le ka fait nan yon minute, dans 5 minutes. Donc, il pas ta force ça parce que l'étape connaît que temps, c'est un produit qui est rare et qui est très, très important. Pas oublier, suivre page l'école là sur Facebook qui c'est PFEP Academy et tout, c'est très prochainement, n'a disponible sur YouTube et vous êtes capable de suivre nous sur toute plateforme et n'a content gagner comme un monde qui abonné avec nous. Entre-temps, nous sur Facebook, suivez-nous de près sur Facebook et nous sommes contents de partager des moments précieux et extraordinaires ensemble avec vous. Moi, c'est Isaac Presmi, coach en développement personnel, infopreneur, entrepreneur et conférencier, le PDG de PFEP Academy, autrement dit PFEP Online Academy. Et c'était vraiment un plaisir pour nous partager bel moment ça ensemble avec vous. Et la semaine prochaine, nous allons attaquer une autre belle session pour une autre plus belle aventure. Moi, mon pile, et c'est toujours un plaisir pour me partager ces connaissances que je gagne ensemble avec vous.